L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle a presque ruiné sa propre vie avec son poids, mais sa vie a été transformée. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans la banlieue grise de Lyon, une maison modeste se dressait, silencieuse et sombre. À l'intérieur, Ambre Lefebvre, une jeune femme de 22 ans, était prisonnière de son propre corps. Pesant près de 300 kilos, elle était clouée au lit, incapable de se déplacer sans aide. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux tirés, illuminant le visage rond et pâle d'Ambre. Ses yeux, autrefois pétillants de vie, étaient maintenant ternes et remplis de désespoir. Elle fixait le plafond, se demandant comment sa vie avait pu prendre un tel tournant. « Ambre, ma chérie, il est l'heure de manger » appela sa mère, Élise, depuis la cuisine. Ambre ferma les yeux, sentant une vague de dégoût monter en elle. La nourriture, autrefois sa meilleure amie, était devenue son pire ennemi. Chaque bouchée la rapprochait un peu plus de la mort, et elle le savait. « Je n'ai pas faim, maman, répondit-elle d'une voix faible. Élise apparut dans l'embrasure de la porte, une assiette à la main. Son visage était marqué par l'inquiétude et l'épuisement. « Ma chérie, tu dois manger. Tu as besoin de force. » Ambre tourna la tête, évitant le regard de sa mère. « Des forces pourquoi, maman ? Pour rester allongée ici, jour après jour, comme un monstre. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Élise posa l'assiette et s'assit sur le bord du lit, prenant la main de sa fille dans la sienne. « Tu n'es pas un monstre, Ambre. Tu es ma fille, et je t'aime plus que tout au monde. » Ambre retira brusquement sa main. « Alors pourquoi m'as-tu laissé devenir comme ça ? Pourquoi n'as-tu rien fait ?» Le silence qui suivit était lourd de culpabilité et de regrets non dits. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. « Je suis rentré. » La voix grave de Claude, le père d'Ambre, résonna dans la maison. Quelques instants plus tard, il apparut dans la chambre, son visage s'assombrissant à la vue de la scène devant lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son regard passant d'Ambre à Élise. « Rien, » murmura Ambre, détournant le regard. Claude s'approcha du lit, ses yeux s'arrêtant sur l'assiette intacte. « Tu n'as pas mangé » constata-t-il, sa voix teintée de désapprobation. « Je n'en peux plus, papa » dit Ambre, sa voix à peine audible. « Je ne peux plus vivre comme ça. » Claude échangea un regard avec Élise, puis s'assit de l'autre côté du lit. « Ambre, nous savons que c'est difficile, mais... » « Difficile » interrompit Ambre, sa voix montant soudainement. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Je ne peux même pas aller aux toilettes seule. Je ne peux pas me laver. Je ne peux rien faire. » Ces mots résonnèrent dans la petite chambre, laissant un silence pesant. Claude et Élise se regardèrent, impuissants face à la détresse de leur fille. C'est alors qu'Ambre aperçut quelque chose du coin de l'œil. La télévision, allumée en sourdine, diffusait une publicité pour une émission appelée « Ma vie à 300 kilos ». « Attendez » dit-elle soudainement, sa voix tremblante d'espoir. « Montez le son. » Élise s'empressa d'obéir, et la voix du présentateur remplit la pièce, suivait le parcours extraordinaire de personnes en surpoids extrême alors qu'elles luttent pour retrouver leur santé et leur vie. Les yeux d'Ambre s'écarquillèrent. Pour la première fois depuis des mois, une étincelle de vie apparut. « C'est ça » murmura-t-elle. « C'est ma chance. » Claude et Élise échangèrent un regard inquiet. « Ambre, tu ne penses pas sérieusement à... » Si, l'interrompit-elle, sa voix soudain pleine de détermination. « Je vais le faire. Je vais participer à cette émission. »« Mais ma chérie, » protesta Élise, « tu ne peux même pas sortir de la maison. »« Comment pourrais-tu ? » ?»« Je trouverai un moyen, » insista Ambre. Elle se tourna vers ses parents, les yeux brillants de larmes et de détermination. « S'il vous plaît, c'est ma seule chance. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de votre aide. » Claude et Élise se regardèrent, partagés entre l'inquiétude et l'espoir. Finalement, Claude hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il doucement. « Nous allons t'aider. » Ce moment marqua le début d'un voyage qui allait changer la vie d'Ambre pour toujours. Un voyage rempli de défis, de douleurs, mais aussi d'espoir.
Un voyage qui l'amènerait des profondeurs du désespoir au sommet de la transformation personnelle. Alors qu'Ambre commençait à planifier sa participation à l'émission, elle ne savait pas encore que ce choix allait non seulement transformer son corps, mais aussi tester les limites de son esprit et de sa volonté. Elle était sur le point de s'embarquer dans l'aventure la plus difficile de sa vie, une aventure qui allait la confronter à ses démons les plus profonds et la forcer à se redécouvrir. Le soleil commençait à se coucher sur Lyon, baignant la chambre d'Ambre d'une lueur dorée. Pour la première fois depuis longtemps, Ambre sentit l'espoir renaître en elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à se battre pour sa vie. Le voyage d'Ambre Lefèvre ne faisait que commencer. Le soleil se levait sur Lyon, illuminant les rues pavées du vieux quartier. Dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien, Ambre Lefèvre se préparait pour sa première séance de thérapie. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa décision de participer à l'émission « Ma vie à 300 kilos », et le chemin parcouru avait déjà été semé d'embûches. Ambre, assise sur son lit renforcé, regardait par la fenêtre. Son corps, toujours imposant, avait déjà commencé à changer. Elle avait perdu quelques kilos, mais le véritable combat se livrait dans son esprit. Ambre, c'est l'heure, appela doucement sa mère, Élise, depuis le couloir. Ambre prit une profonde inspiration. J'arrive, maman. Avec l'aide d'Élise et d'un déambulateur spécialement conçu, Ambre se leva lentement. Chaque mouvement était un défi, mais elle était déterminée. Le trajet jusqu'au cabinet du docteur Mathilde Beaumont fut une épreuve en soi. Les regards curieux, parfois moqueurs, des passants pesaient lourd sur Ambre. Elle baissa les yeux, sentant la honte et la colère monter en elle. Ignore-les, murmura Élise, serrant la main de sa fille. Tu es plus forte qu'eux. Enfin, elles arrivèrent au cabinet. Le docteur Beaumont, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, les accueillit chaleureusement. Bonjour Ambre, je suis ravie de vous rencontrer, dit-elle en lui serrant la main. Entrez, installez-vous confortablement. Une fois Ambre installée sur un large fauteuil renforcé, le docteur Beaumont se tourna vers Élise. Madame Lefèvre, je vous remercie d'avoir accompagné votre fille. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser. Élise hésita, jetant un regard inquiet à Ambre. Celle-ci hocha la tête. Ça va aller, maman. Je t'appelle quand j'ai fini. Une fois seul, le docteur Beaumont s'assit en face d'Ambre. Bien, Ambre. Parlez-moi un peu de vous. Ambre prit une profonde inspiration. Par où commencer? Je suis un monstre. Voilà ce que je suis. Le docteur Beaumont fronça les sourcils. Un monstre? C'est un mot très fort, Ambre. Pourquoi vous voyez-vous ainsi? Les yeux d'Ambre se remplirent de larmes. Regardez-moi. Je ne peux pas marcher normalement, je ne peux pas m'habiller seul, je ne peux rien faire comme tout le monde. Je suis un fardeau pour ma famille, pour la société. Je vois une jeune femme courageuse qui a décidé de prendre sa vie en main, répondit doucement le docteur Beaumont. Ce n'est pas la définition d'un monstre, Ambre. Ambre secoua la tête. Vous ne comprenez pas. La nourriture, c'est ma seule amie. C'est la seule chose qui ne m'a jamais jugée, qui a toujours été là pour moi. Parlons-en, de cette amie, dit le docteur Beaumont, se penchant en avant. Quand avez-vous commencé à vous tourner vers la nourriture pour du réconfort? Ambre ferma les yeux, plongeant dans ses souvenirs. J'avais environ 10 ans. Les autres enfants à l'école se moquaient de moi parce que j'étais un peu ronde. Un jour, après une journée particulièrement difficile, je suis rentré à la maison en pleurant. Ma grand-mère était là. Elle m'a fait des crêpes, m'a dit que tout irait bien. C'était la première fois que je me sentais vraiment aimée, comprise. Le docteur Beaumont hocha la tête avec compréhension. Et depuis, la nourriture est devenue votre refuge. Oui, murmura Ambre. Chaque fois que je me sentais triste, seule, en colère, je mangeais. Ça me calmait, ça me réconfortait. Mais maintenant, encouragea le docteur Beaumont. Maintenant, je sais que cette amie est en train de me tuer, admit Ambre, sa voix se brisant. Mais je ne sais pas comment vivre sans elle. J'ai peur. Le docteur Beaumont se pencha en avant, son regard intense. Ambre, vous avez fait le premier pas en reconnaissant cela. C'est déjà une énorme victoire. Maintenant, nous allons travailler ensemble pour vous aider à trouver de nouvelles façons de gérer vos émotions, de nouveaux amis qui vous soutiendront sans vous nuire.
Les séances suivantes furent intenses et éprouvantes. Ambre dut affronter des souvenirs douloureux, des pensées autodestructrices profondément enracinées. Elle pleura, cria, parfois même voulut abandonner. Un jour, particulièrement difficile, Ambre explosa, « Je n'y arriverai jamais. C'est trop dur. » Le docteur Beaumont la regarda droit dans les yeux. « Ambre, écoutez-moi. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Chaque jour, vous vous battez contre des démons que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Vous êtes une guerrière. » Ces mots touchèrent Ambre au plus profond d'elle-même. Pour la première fois, elle commença à se voir non pas comme une victime, mais comme une combattante. Au fil des semaines, Ambre apprit de nouvelles techniques pour gérer son stress et ses émotions. La méditation, l'écriture, même le dessin devinrent ses nouveaux alliés. Lentement mais sûrement, elle commença à reprendre le contrôle de sa vie. Un jour, alors qu'elle sortait d'une séance particulièrement éprouvante, Ambre s'arrêta devant un miroir dans le couloir du cabinet. Elle regarda son reflet, vraiment, pour la première fois depuis des années. « Je ne suis pas un monstre, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je suis Ambre Lefèvre, et je suis en train de me battre pour ma vie. » Ce moment marqua un tournant dans le voyage d'Ambre. Elle avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle croyait vraiment qu'elle pouvait y arriver. La lutte contre ses démons intérieurs était loin d'être terminée, mais Ambre avait trouvé la force de se battre, jour après jour, pour reconquérir sa vie et son identité. Alors qu'elle quittait le cabinet ce jour-là, le soleil de Lyon semblait briller un peu plus fort, comme pour saluer sa détermination nouvellement trouvée. Ambre Lefèvre, la guerrière, était prête à affronter le prochain chapitre de son voyage. L'aube se levait sur Lyon, baignant la ville d'une lueur dorée. Ambre Lefèvre, le cœur battant d'appréhension et d'excitation, se préparait pour le voyage le plus important de sa vie. Destination, Paris, où elle rencontrerait le célèbre docteur Antoine Deschamps, spécialiste de l'obésité morbide et figure emblématique de l'émission « Ma vie à 300 kilos ». « Tu es sûre que tu veux faire ça, ma chérie ?» demanda Élise, la voix tremblante d'inquiétude, tandis qu'elle aidait sa fille à s'habiller. Ambre prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas le choix, maman. C'est ma seule chance. » Le trajet jusqu'à la gare de Lyon-Part-Dieu fut un véritable défi logistique. Claude, le père d'Ambre, avait loué une camionnette spécialement adaptée pour transporter sa fille. Chaque chaos de la route était une épreuve pour Ambre, dont le corps massif souffrait du moindre mouvement. À la gare, les regards curieux et parfois hostiles des passants pesaient lourd sur Ambre. Elle baissa les yeux, sentant la honte monter en elle comme une vague nauséeuse. « Tiens bon, ma fille, » murmura Claude, serrant doucement sa main. « Tu es plus forte que ça. » L'embarquement dans le TGV fut une autre bataille. Malgré les arrangements préalables, les sièges étaient à peine assez larges pour accueillir Ambre. Elle dut serrer les dents, ignorant la douleur et l'humiliation, alors que les autres passagers s'efforçaient de ne pas la regarder. Pendant le voyage, Ambre ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les techniques de respiration que le docteur Beaumont lui avait enseignées. Elle savait que ce voyage était crucial, mais la peur l'étreignait. Et si le docteur Deschamps refusait de l'aider? Et si elle n'était pas capable de suivre le programme? Après ce qui sembla être une éternité, le train arriva enfin à Paris. La sortie du wagon fut aussi difficile que l'entrée, et Ambre était épuisée avant même d'avoir quitté la gare. « On y est presque », encouragea Élise, essuyant la sueur du front de sa fille. Un taxi adapté les attendait pour les conduire à la clinique du docteur Deschamps. Pendant le trajet, Ambre regarda par la fenêtre, observant les rues animées de Paris. Elle se sentait comme une étrangère dans ce monde fait pour des gens normaux. Enfin, ils arrivèrent à la clinique. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en acier, qui semblait incarner l'espoir et la science. Ambre sentit son cœur s'accélérer alors qu'ils approchaient de l'entrée. Soudain, un craquement sinistre se fit entendre. La chaise roulante spéciale d'Ambre, déjà poussée à ses limites, céda sous son poids. Ambre se retrouva au sol, incapable de bouger, devant l'entrée de la clinique. « Au secours !» cria Élise, paniquée. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» Les secondes qui suivirent parurent interminables. Ambre, le visage brûlant de honte, souhaitait disparaître. C'est alors qu'une voix profonde et autoritaire retentit. « Que tout le monde recule, s'il vous plaît. Laissez-nous de l'espace. » Ambre leva les yeux pour voir un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, s'approcher d'elle.
C'était le docteur Antoine Deschamps en personne. « Mademoiselle Lefebvre, je présume, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. » Avec l'aide de son équipe, le docteur Deschamps parvint à relever Ambre et à la faire entrer dans la clinique. Une fois installée dans une salle d'examen, Ambre fondit en larmes. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je ne devrais pas être ici. Je suis un cas désespéré. » Le docteur Deschamps la regarda droit dans les yeux. « Mademoiselle Lefebvre, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de cas désespéré ici. Seulement des gens qui ont besoin d'aide et qui sont assez courageux pour la demander. » Ces mots touchèrent Ambre au plus profond d'elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Le docteur Deschamps commença alors son examen, posant des questions précises sur l'histoire médicale d'Ambre, ses habitudes alimentaires, son mode de vie. Chaque question était comme un coup de scalpel, mettant à nu les années de négligence et d'autodestruction. « Mademoiselle Lefebvre, dit finalement le docteur Deschamps, je ne vais pas vous mentir. Votre cas est l'un des plus graves que j'ai vus. Vous avez besoin de perdre au moins 20 kilos avant que je puisse envisager une chirurgie bariatrique. » Ambre sentit son cœur se serrer. « Mais, comment? Je peux à peine bouger. » « Ce ne sera pas facile, admit le docteur Deschamps. Mais c'est possible. Nous allons mettre en place un régime strict et un programme d'exercice adapté à votre condition. Mais plus important encore, vous devez être prête à changer complètement votre relation avec la nourriture et avec vous-même. » Il se pencha vers elle, son regard intense. « Ambre, je peux vous donner tous les outils du monde, mais au final, c'est vous qui devez faire le travail. Êtes-vous prête à vous battre pour votre vie ?» Ambre regarda ses parents, puis le docteur Deschamps. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé pour arriver jusqu'ici, à toutes les humiliations, à toute la douleur. Puis elle pensa à l'avenir qu'elle pourrait avoir si elle réussissait. « Oui, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais déterminée. Je suis prête. » Le docteur Deschamps sourit. « Alors commençons. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui, Ambre Lefebvre. » Alors qu'elle quittait la clinique ce jour-là, Ambre savait que le chemin serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis des années, elle avait un plan, un but, et une équipe pour la soutenir. Le voyage d'Ambre Lefebvre vers une nouvelle vie venait vraiment de commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre d'Ambre avec le docteur Deschamps. 3 mois de lutte acharnée, de larmes, de douleurs, mais aussi de petites victoires. Ambre avait réussi l'impossible, elle avait perdu 22 kilos, dépassant l'objectif fixé par le docteur Deschamps. Le jour tant redouté et tant attendu était enfin arrivé. Ambre, allongée sur un lit d'hôpital à Paris, attendait d'être emmenée au bloc opératoire pour sa chirurgie bariatrique. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et d'excitation faisant trembler ses mains. « Tout ira bien, ma chérie, » murmura Élise, serrant la main de sa fille. Claude, debout à côté du lit, essayait de cacher son inquiétude derrière un sourire forcé. Le docteur Deschamps entra dans la chambre, son visage sérieux mais rassurant. « Êtes-vous prête, Ambre ?» Ambre prit une profonde inspiration. « Aussi prête que je peux l'être, docteur. »« Bien, » dit-il en hochant la tête. « N'oubliez pas, cette opération n'est qu'un outil. Le vrai travail commencera après. » Alors qu'on l'emmenait au bloc, Ambre ferma les yeux, se remémorant tout ce qu'il avait mené à ce moment. Les moqueries à l'école, les nuits passées à pleurer en secret, les années de honte et d'isolement. Mais aussi les derniers mois de lutte, les encouragements de sa famille, du docteur Beaumont, et maintenant du docteur Deschamps. Elle était déterminée à ne pas les décevoir. L'opération dura plusieurs heures. Pour Élise et Claude, l'attente était insupportable. Ils arpentaient les couloirs de l'hôpital, incapables de rester en place, priant silencieusement pour leur fille. Enfin, le docteur Deschamps sortit du bloc, l'air fatigué mais satisfait. « L'opération s'est bien passée, annonça-t-il. Ambre est en salle de réveil. » Le soulagement qui envahit Élise et Claude était palpable. Mais leur joie fut de courte durée. Quelques heures après l'opération, alors qu'Ambre commençait à reprendre conscience, elle fut soudain prise de violentes douleurs à la poitrine. « Maman, » gémit-elle, la panique dans sa voix. « J'ai mal, tellement mal. » Élise appuya frénétiquement sur le bouton d'appel. En quelques secondes, la chambre fut envahie par une équipe médicale. Le docteur Deschamps, appelé d'urgence, arriva en courant. «
Que se passe-t-il ? Demanda Claude, la voix tremblante. Possible complication post-opératoire, répondit brièvement le docteur Deschamps tout en examinant Ambre. Nous devons l'emmener immédiatement en salle d'examen. Les heures qui suivirent furent un cauchemar pour la famille Lefebvre. Ambre fut soumise à une batterie de tests, pendant que ses parents attendaient, impuissants, dans la salle d'attente. Et si on la perdait ? Sanglota Élise dans les bras de Claude. Je ne peux pas perdre ma fille, pas maintenant, pas après tout ça. Claude, luttant contre ses propres larmes, essayait de rester fort pour sa femme. Elle va s'en sortir, répétait-il comme un mantra. Notre Ambre est une battante. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, le docteur Deschamps revint vers eux. Son visage était grave, mais il y avait une lueur de soulagement dans ses yeux. Ambre a eu une embolie pulmonaire, expliqua-t-il. C'est une complication rare mais sérieuse après ce type d'intervention. Heureusement, nous l'avons détectée à temps et nous avons pu la traiter rapidement. Élise et Claude laissèrent échapper un soupir de soulagement collectif. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Demanda Claude, sa voix trahissant son inquiétude. Le docteur Deschamps hocha la tête. Oui, mais sa convalescence sera plus longue et plus difficile que prévu. Elle aura besoin de beaucoup de soutien et de patience. Les jours qui suivirent furent un véritable combat pour Ambre. Chaque respiration était douloureuse, chaque mouvement une épreuve. Mais au milieu de cette souffrance, une détermination nouvelle naquit en elle. Un matin, alors que le docteur Deschamps effectuait sa visite quotidienne, Ambre le regarda droit dans les yeux. « Docteur, dit-elle d'une voix faible mais résolue, je veux que vous sachiez que je n'abandonnerai pas. Cette complication ne m'arrêtera pas. » Le docteur Deschamps sourit, visiblement ému par la détermination de sa patiente. « Je n'en ai jamais douté, Ambre. Vous êtes l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. » Au fil des semaines, Ambre commença lentement à se remettre. Chaque petit progrès était célébré comme une grande victoire. Le jour où elle réussit à faire quelques pas sans aide fut particulièrement émouvant. « Regarde-moi, maman, dit-elle, les larmes aux yeux, alors qu'elle faisait ses premiers pas dans le couloir de l'hôpital. Je marche. » Élise, qui n'avait pratiquement pas quitté le chevet de sa fille depuis l'opération, ne put retenir ses larmes de joie. « Tu es extraordinaire, ma chérie, murmura-t-elle en serrant Ambre dans ses bras. Malgré les défis et les revers, Ambre continuait à progresser. Son corps commençait à changer, perdant du poids plus rapidement qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais plus important encore, son esprit se transformait. Elle commençait à se voir non plus comme une victime, mais comme une survivante. Un mois après l'opération, lors d'une séance de kinésithérapie particulièrement difficile, Ambre eut une révélation. Alors qu'elle luttait pour terminer une série d'exercices, elle réalisa soudain que cette douleur, cette difficulté, c'était exactement ce dont elle avait besoin. C'est ça, la vie, pensa-t-elle. C'est difficile, c'est douloureux parfois, mais c'est en surmontant ces obstacles qu'on devient plus fort. Ce jour-là, Ambre fit une promesse à elle-même. Peu importe les obstacles, peu importe les revers, elle continuerait à se battre. Pour sa santé, pour sa famille, mais surtout pour elle-même. Alors qu'elle quittait finalement l'hôpital, plusieurs semaines après son admission, Ambre savait que son voyage était loin d'être terminé. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait hâte de découvrir ce que l'avenir lui réservait. La chirurgie avait changé son corps, mais c'était son esprit qui avait subi la transformation la plus profonde. Ambre Lefebvre était prête à affronter le monde, un pas à la fois. 1 an s'était écoulé depuis la chirurgie d'Ambre. 1 an de lutte, de victoire, de rechute et de persévérance. Le soleil se levait sur Lyon, baignant la ville d'une douce lumière dorée. Ambre Lefebvre, debout devant le miroir en pied de sa chambre, contemplait son reflet avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. « Est-ce vraiment moi ?» murmura-t-elle, passant ses mains sur ses hanches, son ventre, ses bras. Le corps qu'elle voyait dans le miroir était si différent de celui qu'elle avait connu pendant tant d'années. Elle avait perdu plus de 120 kilos, passant de 300 à 177 kilos. C'était toujours loin d'être mince, mais la transformation était stupéfiante. « Ambre, ma chérie, tu es prête ?» appela Élise depuis le rez-de-chaussée. « J'arrive, maman » répondit Ambre, prenant une profonde inspiration avant de descendre les escaliers. Aujourd'hui était un grand jour. Ambre avait rendez-vous avec le docteur Deschamps pour son bilan annuel. Elle était à la fois excitée et anxieuse. Dans la voiture, sur le chemin de Paris, Ambre repensait à l'année écoulée.
Les premiers mois après l'opération avaient été difficiles. Son corps s'adaptait à son nouveau système digestif, et chaque repas était un défi. Il y avait eu des moments de découragement, des larmes, des envies de tout abandonner. Mais il y avait aussi eu des moments de pure joie. Le jour où elle avait pu monter un escalier sans s'essouffler. La première fois qu'elle avait pu s'asseoir dans un siège d'avion sans ceinture d'extension. Le moment où elle avait réalisé qu'elle pouvait à nouveau s'habiller dans des magasins normaux. Arrivée à la clinique du docteur Deschamps, Ambre fut accueillie par des exclamations de surprise et des félicitations du personnel. Beaucoup ne l'avaient pas vue depuis des mois et étaient stupéfaits par sa transformation. Mademoiselle Lefebvre, dit le docteur Deschamps en entrant dans la salle d'examen, un grand sourire aux lèvres. Vous êtes resplendissante. Ambre rougit, encore peu habituée aux compliments. Merci, docteur. C'est grâce à vous. Le docteur Deschamps secoua la tête. Non, Ambre. C'est grâce à vous. La chirurgie n'était qu'un outil. C'est votre détermination qui a fait la différence. L'examen fut long et approfondi. Le docteur Deschamps vérifiait non seulement la perte de poids, mais aussi l'état général de santé d'Ambre, son équilibre nutritionnel, sa condition physique. Vos résultats sont excellents, Ambre, annonça-t-il finalement. Votre perte de poids est impressionnante, mais plus important encore, votre santé s'est considérablement améliorée. Votre tension artérielle est normale, votre glycémie est stable, et vos analyses sanguines sont parfaites. Ambre sentit les larmes lui monter aux yeux. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Croyez Y, dit le docteur Deschamps avec un sourire chaleureux. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, Ambre. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin du voyage. C'est un nouveau départ. En sortant de la clinique, Ambre se sentait légère, presque euphorique. Elle avait l'impression de pouvoir conquérir le monde. Et si on allait se promener sur les Champs-Élysées, proposa-t-elle soudainement à ses parents. J'ai toujours rêvé de le faire, mais je n'en avais jamais eu la force avant. Élise et Claude échangèrent un regard surpris, puis acquiescèrent avec enthousiasme. Marchant sur la célèbre avenue parisienne, Ambre savourait chaque pas. Elle observait les gens autour d'elle, réalisant qu'elle ne se sentait plus comme une étrangère dans ce monde. Pour la première fois de sa vie adulte, elle se sentait normale. Soudain, elle s'arrêta devant la vitrine d'un grand magasin. Son reflet dans la vitre la frappa de plein fouet. Elle voyait une jeune femme forte, confiante, belle même. Une femme qu'elle commençait tout juste à connaître. « Je suis fière de toi, ma chérie, dit doucement Élise, posant une main sur l'épaule de sa fille. Ambre se tourna vers sa mère, les yeux brillants. « Maman, je veux faire quelque chose. Je veux partager mon histoire. Peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans la situation où j'étais. » C'est ainsi qu'Ambre commença à utiliser les réseaux sociaux pour raconter son parcours. Elle créa un compte Instagram, partageant des photos de sa transformation, des conseils nutritionnels, des exercices adaptés. Elle parlait ouvertement de ses luttes, de ses doutes, mais aussi de ses victoires. Au début, elle ne s'attendait pas à grand-chose. Mais rapidement, son compte gagna en popularité. Des milliers de personnes commencèrent à la suivre, à lui envoyer des messages de soutien et d'encouragement. « Tu es une inspiration », lui écrivait une femme. « Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de commencer mon propre voyage. » Ambre répondait à chaque message, offrant son soutien, ses conseils, son expérience. Elle se sentait investie d'une mission, celle d'aider les autres à trouver la force qu'elle avait découverte en elle-même. Un jour, alors qu'elle postait une nouvelle photo, Ambre réalisa quelque chose d'important. Sa transformation n'était pas seulement physique. Elle était devenue une personne différente à l'intérieur aussi. Plus forte, plus confiante, plus déterminée. « Je ne suis plus la même personne », écrivit-elle en légende de sa photo. Et je ne parle pas seulement de mon apparence. J'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. J'ai appris à m'aimer, à prendre soin de moi. Ce voyage m'a transformé, corps et âme. Alors qu'elle appuyait sur le bouton « Publier », Ambre sentit une vague de gratitude l'envahir. Gratitude envers sa famille qui l'avait soutenue, envers le docteur Deschamps qui lui avait donné une chance, envers tous ceux qui l'avaient encouragé. Mais surtout, gratitude envers elle-même, pour avoir eu le courage de changer sa vie. Ambre Lefebvre, autrefois prisonnière de son propre corps, était maintenant une femme libre, forte et déterminée à vivre pleinement chaque instant de sa nouvelle vie.
Sa transformation était bien plus qu'une simple perte de poids. C'était une renaissance. Les révélations d'Ambre Lefèvre sur son expérience dans l'émission « Ma vie à 300 kilos » avaient déclenché un véritable séisme médiatique. Dans les semaines qui suivirent sa vidéo virale, Ambre se retrouva au cœur d'une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Les producteurs de l'émission, initialement sur la défensive, changèrent rapidement de tactique. Ils contactèrent Ambre pour lui proposer une interview exclusive, promettant de discuter ouvertement des problèmes qu'elle avait soulevés. « C'est un piège », avertit Élise, inquiète pour sa fille. « Ils vont essayer de te faire taire. » Ambre, assise dans le salon familial, secoua la tête. « Non, maman. C'est une opportunité. Si je veux vraiment changer les choses, je dois être prête à dialoguer, même avec ceux qui m'ont blessé. » L'interview fut diffusée en prime time, captivant des millions de téléspectateurs. Ambre, vêtue d'un tailleur bleu marine qui soulignait sa nouvelle silhouette, faisait face au producteur exécutif de l'émission, Laurent Dupont. « Mademoiselle Lefèvre, commença Laurent, visiblement mal à l'aise, nous sommes profondément désolés pour la souffrance que vous avez endurée. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience ?» Ambre prit une profonde inspiration. « Monsieur Dupont, je ne suis pas ici pour pointer du doigt ou blâmer. Je suis ici pour avoir une conversation honnête sur les réalités de la télé-réalité. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Ambre parla avec éloquence et émotion. Elle décrivit en détail les longues heures de tournage, la pression constante pour créer du drame, le manque de soutien psychologique adéquat. « Il y avait des jours, confessa-t-elle, les larmes aux yeux, où je me sentais comme un animal de cirque. Chaque moment de faiblesse, chaque larme était vue comme une opportunité de faire de l'audimat, pas comme un appel à l'aide. » Laurent Dupont, visiblement ébranlé par ces révélations, finit par admettre: « Nous avons clairement failli à notre devoir de protection envers nos participants. Vos paroles nous obligent à repenser fondamentalement notre approche. » Cette interview marqua un tournant dans l'industrie de la télé-réalité. Dans les mois qui suivirent, plusieurs chaînes annoncèrent des changements majeurs dans leurs pratiques. Des psychologues furent intégrés de manière permanente aux équipes de production, des limites strictes furent imposées sur les heures de tournage, et un suivi post-émission fut mis en place pour tous les participants. Mais pour Ambre, ce n'était que le début. Elle fut invitée à donner des conférences dans des écoles de journalisme et de production télévisuelle, partageant son expérience et plaidant pour une approche plus éthique du divertissement. « Nous avons le pouvoir de changer des vies à travers ces émissions », déclara-t-elle lors d'une conférence à la Sorbonne. Mais avec ce pouvoir vient une immense responsabilité. Nous devons nous assurer que la transformation que nous montrons à l'écran n'est pas au détriment du bien-être mental de nos participants. Sa voix porta au-delà des frontières de la France. Ambre fut invitée à témoigner devant le Parlement européen, contribuant à l'élaboration de directives européennes sur la protection des participants aux émissions de télé-réalité. Parallèlement à son combat pour le changement dans l'industrie télévisuelle, Ambre continua à développer ses programmes de soutien pour les personnes en surpoids. Elle collabora avec des nutritionnistes, des psychologues et des coachs sportifs pour créer une approche holistique de la perte de poids. La transformation physique n'est qu'une partie du voyage, expliquait-elle souvent. La vraie bataille se joue dans notre esprit et notre cœur. Son programme, baptisé « Renaissance », connut un succès retentissant. Des milliers de personnes à travers la France et l'Europe s'inscrivirent, attirées non seulement par les résultats impressionnants en termes de perte de poids, mais aussi par l'accent mis sur le bien-être mental et émotionnel. Un jour, alors qu'elle animait un atelier « Renaissance » à Marseille, Ambre reçut un message qui la bouleversa. C'était de Jérôme, son ex-petit ami qui l'avait soutenu au début de son parcours, mais dont elle s'était éloignée pendant sa transformation. Ambre, disait le message, « Je viens de voir ton interview à la télé. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue. Tu as non seulement changé ta vie, mais tu changes celle de milliers d'autres personnes. J'aimerais qu'on puisse parler, si tu le veux bien. » Ce message réveilla en Ambre des émotions qu'elle croyait avoir enterrées depuis longtemps. Elle réalisa que malgré tout le chemin parcouru, il y avait encore des aspects de sa vie qu'elle devait affronter. Après une longue réflexion, elle décida de rencontrer Jérôme. Leur conversation, d'abord maladroite, devint rapidement profonde et honnête. Ils parlèrent de leur passé, de leurs regrets, mais aussi de leurs espoirs pour l'avenir. « Tu sais, dit Jérôme en souriant, je crois que nous avions besoin de ce temps séparé pour grandir, chacun de notre côté. » Ambre acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. Cette conversation lui fit réaliser qu'elle avait encore du chemin à parcourir dans son propre voyage de guérison émotionnelle.
Inspirée par cette prise de conscience, Ambre décida d'ajouter un nouveau volet à son programme Renaissance, la réconciliation avec soi-même et avec son passé. Notre passé fait partie de nous, expliqua-t-elle à ses participants lors du lancement de ce nouveau module. Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons changer la façon dont nous le percevons et dont il influence notre présent et notre futur. Alors qu'elle se tenait devant son groupe, Ambre réalisa à quel point son voyage avait été long et tortueux. De la jeune femme désespérée de 300 kilos à l'activiste et coach de vie qu'elle était devenue, chaque étape l'avait façonnée, chaque difficulté l'avait rendue plus forte. La vie n'est pas un voyage linéaire, conclut-elle, sa voie remplie d'émotions. C'est une série de hauts et de bas, de victoires et de défaites. Mais chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous offre une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ces mots résonnèrent non seulement dans la salle, mais aussi dans le cœur d'Ambre. Elle réalisa que son propre voyage de transformation était loin d'être terminé. Il continuerait, jour après jour, la guidant vers de nouveaux défis, de nouvelles découvertes et de nouvelles façons de s'aimer et d'aimer les autres. Ambre Lefebvre, autrefois prisonnière de son corps et de ses peurs, était devenue un phare d'espoir pour des milliers de personnes. Son histoire, avec toutes ses imperfections et ses rebondissements, était un témoignage vivant du pouvoir de la persévérance, de l'amour de soi et de la volonté de changer non seulement sa propre vie, mais aussi le monde qui l'entoure.